Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce bulletin vidéo de demi-semaine d'Info Météo en ce 26 mars 2014. Un bulletin vidéo qui, une fois de plus ces dernières semaines, j'aurais envie de dire, va vous annoncer de bonnes nouvelles. Il suffit pour cela de déjà regarder le diagramme ensembliste donc des différents scénarios du modèle des États-Unis avec sa température, l'altitude et ses précipitations pour constater assez clairement que vous avez ici donc une période qui peut paraître relativement courte, mais c'est une période de 2-3 jours qui sera bien sèche et qui plus est avec des températures à la hausse. Et donc ça correspond évidemment à la période de ce week-end, où les températures de nouveau tourneront autour des 20 degrés. Nous aurons l'occasion évidemment de préciser au degré près quelles températures seront enregistrées. Nous avons annoncé hier 19 degrés pour samedi, il pourrait déjà faire 20 degrés ce jour-là, et encore plus éventuellement dimanche et lundi. Par après, vous constatez qu'il y a un retour des précipitations. Alors, les choses là ne sont pas encore totalement claires et il apparaît que ces précipitations, si elles ont vraiment lieu, resteraient assez faibles et de toute façon ne devraient pas vraiment perturber une tendance des températures encore assez largement au-dessus des normales. On peut constater quand même une différence d'environ 5 degrés en tout cas pour ce qui est des températures des basses couches de 1400 mètres d'altitude, ici toujours au niveau 850 hectopascales. Cette tendance est aussi confirmée par le diagramme des probabilités de Bilt, toujours aux Pays-Bas, et ça c'est le scénario du modèle européen, et vous pouvez constater à quel point l'augmentation des températures est vraiment nette pour donc ce week-end du 30 et 31 mars, et les températures assez hautes se maintiennent au début de la semaine prochaine, même si celle-ci devrait effectivement progressivement baisser, avec une petite probabilité d'avoir de nouveau des températures plus froides vers le 5 avril, mais ça évidemment c'est un petit peu plus loin. En tout cas, qu'est-ce qui va se passer dans les cartes? Nous allons pouvoir le constater ici même avec les cartes du modèle européen, et donc nous allons mettre tout ça en mouvement pour que vous puissiez constater effectivement l'évolution positive. Pour l'instant, nous sommes toujours sous l'emprise de cette goutte froide. Alors c'est vrai qu'il fait relativement beau, mais passagèrement, vous avez quelques champs nuageux qui pourraient donner quelques gouttes. Et puis ce qu'il va se passer, c'est que l'anticyclone présent donc sur la Scandinavie ici va progressivement étendre son influence. Alors dans un premier temps, le vent est à l'est, donc c'est vrai qu'il est un petit peu frisqué surtout le matin, mais ce vent va progressivement basculer au sud-est, comme vous pouvez le constater, notamment donc le lundi 31 mars. Donc vous avez un vent de sud-est et inévitablement de ce coin-là de l'Europe, vous allez avoir donc des températures plus douces avec donc de maximales autour de 20 degrés probablement. Par après, les choses effectivement deviennent un peu plus compliquées, puisque vous allez avoir l'installation sur le sud-ouest de l'Europe d'une dépression qui va progressivement donner des coups de boutoir sur l'anticyclone. Alors les modèles divergent un petit peu à ce sujet-là. Voici les modèles des États-Unis qui voient l'anticyclone progressivement se rétracter vers l'est de l'Europe et les dépressions finalement pour le 5 avril bien présentes sur nos régions. Ça c'est le modèle donc des européens. Le modèle des États-Unis, lui, que prévoit-il? Nous allons pouvoir le remarquer. Donc toujours effectivement ce vent de sud-est lundi, ça ne change pas. Par contre là l'anticyclone a plus tendance à avoir une position nordique et les dépressions passent plutôt en dessous, donc dans un flux qui va de nouveau se réorienter à l'est. Mais le point commun c'est malgré tout la perte d'influence des hautes pressions. Et donc, on peut effectivement constater et rejoindre le diagramme du modèle des États-Unis qui, encore une fois, montrait le retour des précipitations dans le courant de la semaine prochaine. Mais ça, évidemment, nous aurons l'occasion d'en reparler. Ce sur quoi je voulais insister pour terminer ce bulletin, c'est donc les chiffres d'insolation et qui montent aujourd'hui, donc, enfin, avec les statistiques d'hier, calculées aujourd'hui à 158 heures d'insolation pour le mois de mars.
mars. Le record est situé à 214 heures. Nous aurons évidemment l'occasion de voir quel sera le niveau d'ensoleillement aujourd'hui, jeudi et vendredi, mais sachant que ce week-end et lundi devraient être des journées quand même assez ensoleillées, voire totalement ensoleillées, eh bien on ne sait pas encore dire évidemment si le record pourrait être battu. En tout cas, il pourrait être titillé et approché, donc c'est quand même quelque chose à surveiller. Et nous aurons de toute façon l'occasion de revenir là-dessus dans nos prochaines publications.